Tu as déjà été dans cette situation. Tout le monde rigole autour de toi, et toi, tu restes silencieux, sans savoir quoi dire. Tu voudrais être celui ou celle qui déclenche les rires, mais tu ne te sens pas naturel. Pire, tu as l'impression que si tu n'as pas d'humour, tu passes inaperçu, surtout aux yeux d'un homme que tu veux séduire. Mais si je te disais que l'humour, ce n'est pas ce que tu crois, que tu peux être perçu comme drôle sans raconter une seule blague. Le rire n'est pas qu'une réaction à une plaisanterie. C'est un signal social puissant. Et la science montre que tu peux le provoquer sans être un comédien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment, en utilisant des mécanismes psychologiques simples, tu peux devenir la personne la plus drôle de la pièce, même si tu penses ne pas avoir d'humour. La croyance la plus répandue, c'est que pour être drôle, il faut raconter des blagues, avoir un bon moment, être un clown. On pense que c'est un don inné, ou alors qu'il faut des années de pratique. Résultat, si tu n'es pas né comique, tu abandonnes, tu te persuades que tu n'es pas drôle, et tu évites même d'essayer. Mais c'est une erreur. L'humour dans le cadre de la séduction ne repose pas sur la performance comique. Il repose sur la connexion émotionnelle. Une étude célèbre du psychologue Robert Provine, dans les années 90, a analysé des centaines de rires enregistrés dans des conversations ordinaires. Résultat, seulement 10 à 20% des rires sont déclenchés par une blague intentionnelle. La grande majorité du rire vient de commentaires banals, de remarques légères, de simples jeux de mots involontaires. On rit surtout pour montrer qu'on est à l'aise, qu'on apprécie l'autre, qu'on est dans le même état d'esprit. L'humour de séduction, c'est ça, un signal de complicité, pas un one-man show. Alors, le vrai mécanisme caché, c'est le rire bienveillant. Provine l'appelle le rire social. C'est un rire qui dit « je te comprends, je suis avec toi, je suis ouverte à toi ». Ce n'est pas le rire de la moquerie ou de la surprise. C'est un rire qui naît de la connivence. Et ce rire, tu peux le provoquer en utilisant des techniques très simples. La répétition d'une phrase drôle que l'autre a dite, l'exagération légère d'une situation, ou tout simplement en riant de toi-même, autodérision. Ces techniques fonctionnent parce qu'elles créent un sentiment de proximité. Prenons un exemple concret. Sarah sort avec Julien, 32 ans, développeur. Elle m'a raconté son problème. Elle a l'impression de ne jamais le faire rire. Elle essaie de raconter des blagues, mais ça tombe à plat. Elle se sent maladroite. Un jour, lors d'un dîner chez des amis, Julien raconte comment il s'est trompé de porte et est entré dans les toilettes des femmes. Tout le monde rit. Sarah, stressée, veut dire quelque chose de drôle. Elle lance « Et la prochaine fois, tu prendras un plan ?» Silence gêné. Personne ne rit, elle se sent humiliée. Pourtant, Sarah aurait pu faire rire sans cette blague ratée. Je lui ai appris une technique simple, le renvoi bienveillant. La semaine suivante, Julien refait une erreur. Similaire, il confond les 2 codes d'accès de son immeuble. Au lieu de chercher une blague, Sarah dit avec un sourire « Ah, c'est comme la porte des toilettes finalement ?» Julien rit aux éclats. Pourquoi ? Parce qu'elle a repris son propre humour, elle a montré qu'elle se souvenait de son anecdote et elle a créé une connivence. Sans inventer une blague. Comment tu peux appliquer ça dans ta vie ? D'abord, observe ce qui fait rire l'autre. Les hommes, en général, rient plus facilement des situations absurdes, des échecs légers, des histoires où ils se sont ridiculisés. Si un homme te raconte une anecdote drôle, ne cherche pas à surenchérir. Fais simplement un lien avec une expérience similaire. Par exemple, ça me rappelle quand j'ai fait la même chose à Paris. Tu n'as pas besoin d'être drôle, tu as juste besoin d'être dans le même registre. Ensuite, utilise l'autodérision. Les hommes sont sensibles à l'autodérision chez une femme. Cela montre que tu es confiante et que tu ne te prends pas au sérieux. Pourquoi est-ce important ? Parce que le rire partagé libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Chaque éclat de rire renforce la complicité et l'intimité. Les couples qui rient ensemble restent ensemble plus longtemps. Un homme qui rit avec toi se sent proche de toi. Il t'associe à une émotion positive et cette émotion, il la cherchera de nouveau. L'humour n'est donc pas une performance, c'est une invitation. Passons à 3 techniques concrètes que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Technique numéro 1, le miroir humoristique. Quand ton homme fait une remarque drôle, répète-la en la paraphrasant. Par exemple, s'il dit « Mon boss est tellement pénible qu'il doit faire pitié à son chien », tu réponds « Pauvre chien,
Il mérite un meilleur patron. C'est simple, tu ne crées rien de nouveau, tu amplifies son humour. Ça marche parce que ça montre que tu écoutes, que tu apprécies son humour et que tu danses sur le même rythme. Essaie-le cette semaine. Technique numéro 2, l'exagération légère. Quand il raconte une situation banale, exagère un détail de manière absurde. Par exemple, s'il dit « J'ai attendu 10 minutes pour un café », tu réponds « 10 minutes, j'aurais pu apprendre le barista par cœur ». L'exagération crée une surprise et la surprise déclenche le rire. Attention, garde un ton léger et un sourire. Si tu exagères trop, tu passes pour cynique. Le but, c'est une exagération amusante, pas une critique. Technique numéro 3, l'histoire partagée. Invente un running gag. Reprends une blague récurrente basée sur une situation que vous avez vécue ensemble. Par exemple, lors de votre premier rendez-vous, il a renversé son verre. Chaque fois que vous êtes dans un restaurant, tu peux dire « Attention à ne pas renverser ton verre, hein ?» C'est une allusion qui ne fait rire que vous deux. Ce type d'humour privé renforce le lien. C'est très puissant. Je vois déjà des objections. Et si je ne me souviens pas d'une blague ? Pas grave, tu n'as pas besoin de mémoriser. L'humour social, c'est de l'improvisation. Tu peux toujours dire « Ah, c'est comme dans cette histoire », mais tu n'as pas à la raconter. Tu fais juste un clin d'œil. Autre objection, et si je ris trop ? Rire, c'est contagieux. Si tu ris sincèrement de ces blagues, il rira plus facilement. Ne te retiens pas, laisse le rire sortir. Enfin, n'oublie pas que l'humour est une forme d'intelligence sociale. Tu n'as pas besoin d'être la reine du stand-up. Tu as juste besoin d'être présente, à l'écoute et de créer des ponts avec ce qu'il dit. Chaque fois que tu utilises ces techniques, tu construis une intimité. Le rire est le raccourci vers le cœur. Alors aujourd'hui, arrête de croire que l'humour est un don. C'est une compétence que tu peux développer. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu vas devenir la personne qui fait rire son homme sans forcer. Je te le promets. Pour conclure, je te rappelle les 3 techniques. Le miroir humoristique, l'exagération légère et l'histoire partagée. Teste-les et reviens me dire dans les commentaires comment ça s'est passé. Tu verras, ça change tout.